Hello tout le monde, est-ce que vous saviez que l'image du mâle alpha dominant sur sa meute de loups, où l'animosité, la violence et la quête de pouvoir sont la norme, n'est qu'en fait un mythe, ou plutôt basé sur une croyance et une erreur scientifique. Donc en fait, il y a plusieurs zoologistes qui ont pu observer cette organisation très hiérarchique, cette quête de pouvoir, cette rivalité au sein des meutes de loups, mais uniquement des loups en captivité. Plusieurs sont revenus sur leurs observations et ont vraiment compris qu'à l'état sauvage, à l'état de pure liberté, les meutes de loups, elles ne fonctionnent pas du tout de la même manière qu'en captivité, mais plutôt comme une famille. Et apprendre de cette observation-là, ça nous montre vraiment que déjà, une erreur scientifique, un ensemble de croyances peut colorer énormément la manière dont on se comporte en société, puisque ce modèle-là, hein, qui a à peu près été développé dans les années 50 et a été confirmé avant d'être complètement réajusté, eh bien, c'est couplé finalement avec des croyances très capitalistes aussi, qu'on doit produire, qu'on doit s'enrichir, et que du coup, si le voisin, la voisine s'améliore par rapport à nous, eh bien, il faut s'améliorer encore davantage, s'optimiser et gravir les échelons pour atteindre le haut du sommet, pour atteindre une place haut placée et pouvoir régner finalement dans le confort, dans l'abondance, surtout financière, et dans une forme de sécurité finalement. Mais tout ça, encore une fois, c'est un modèle qui a été construit sur une vision limitée, une vision biaisée des meutes de loups en captivité. À l'état sauvage, alors que, je ne sais pas pour vous, hein, mais dans les médias assez généraux, l'image du monde sauvage, c'est souvent cette même organisation très violente, très difficile, ou un peu la loi de la jungle, où chacun, chacune doit se battre contre l'autre pour gagner, en fait, pour accéder à la nourriture, pour être préservé. Et bien sûr, on est d'accord, il y a évidemment des dangers d'être mangé ou de manger les autres à l'état sauvage, bien sûr, dont l'humain c'est extrait, mais c'est un autre débat. Mais ces observations aussi, cette rectification de ces observations-là, quant aux meutes de loups en liberté qui fonctionnent plus comme une famille, elle nous montre aussi que si on s'inspire de ces animaux-là, on peut justement réapprendre à collaborer en société, en communauté, et voir que la mutualité, que l'entraide, que prendre soin, qu'accueillir son prochain, et même des loups d'une autre famille ou des loups solitaires, comme c'est le cas dans le milieu sauvage, peut aussi finalement faire partie de ces piliers, de ces croyances fondamentales pour fonder une société. Donc on n'est pas obligé de suivre un modèle qui, on l'a vu, a été prouvé comme étant biaisé, mais on peut tout à fait réajuster des croyances systémiques, des croyances collectives, et peut-être pour cela commencer par soi-même, commencer par se dire tiens, comment est-ce que j'ai observé tous ces messages-là, et c'est bien normal, on nous le bassine, on nous le répète, on nous le vend dans les médias, dans les films, à l'école, la compétitivité dans le milieu du travail aussi, enfin voilà, tout est organisé pour ça, mais c'est pas la seule voie unique. C'est tout à fait possible de remodifier, de repenser, de réinventer nos modes de relation finalement à l'intérieur de nous, avec le collectif et aussi avec la dite nature ou le reste du vivant. Donc j'espère que cette vidéo elle peut vous élargir à certaines perceptions dont on a hérité, et voir ensemble comment on peut modifier cette société-là et la rendre plus paisible, plus mutuelle, plus vivante finalement. Donc si c'est un contenu qui vous a plu, pensez à vous abonner, à la partager, et j'explique plus en détail tout ce processus-là scientifique et tout ce cheminement d'observation dans la newsletter que j'ai créée, qui s'appelle Lisière somatique, que j'envoie à peu près 2 fois par mois, et qui explore des questionnements sur l'écologie, le système nerveux, le yoga, la société, la poésie. Et je vous invite à vous abonner, je vous mets le lien dans la description sous cette vidéo. Merci à vous et à la prochaine.